Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de l'utilisation de la matrice SWOT. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, la matrice SWOT est un outil d'analyse stratégique qui permet d'identifier les forces, strengths, les faiblesses, weaknesses, les opportunités, opportunities et les menaces, traits, d'une entreprise, d'un projet ou d'une idée. Et en plus, vous avez le droit d'entendre mon magnifique accent anglais. Cette analyse SWOT peut être utilisée pour aider à la prise de décision en fournissant une vision globale de la situation actuelle et future de l'entreprise ou du projet. La matrice SWOT est généralement présentée sous forme de tableau à 4 cadrans avec les forces et les faiblesses listées dans les cadrans supérieurs et les opportunités et les menaces dans les cadrans inférieurs. Cette présentation visuelle permet de mieux comprendre la relation entre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces et bien entendu d'identifier les priorités stratégiques. L'analyse SWOT peut être utilisée dans différents contextes tels que l'élaboration de stratégies marketing, le développement de nouveaux produits ou services, l'identification de nouveaux marchés ou l'évaluation de la concurrence. Elle peut également être utilisée pour améliorer la performance d'une entreprise existante ou, par exemple, identifier les domaines à renforcer et les risques à éviter. Voyons les différents points. On va commencer par les forces. Donc je vais vous lister les principales forces de l'entreprise ou du projet. Bien entendu, cette liste-là n'est pas exhaustive, vous pouvez encore en trouver bien d'autres. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les forces? On pourrait avoir une marque forte et reconnue dans le monde, un portefeuille de produits et de services, une large base d'utilisateurs, une capacité à innover, une équipe de direction expérimentée et compétente, et bien entendu, des ressources financières solides. A contrario, nous avons maintenant les faiblesses que j'ai listées ici. On aurait quoi? On aurait par exemple un manque de ressources humaines qualifiées. On aurait aussi la dépendance à un seul fournisseur clé, une faible notoriété de la marque ou un manque de visibilité sur le marché, des coûts de production élevés ou un manque de rentabilité, une pénurie de liquidité ou des difficultés financières, et enfin une faible capacité d'innovation ou de recherche et développement. Les opportunités. Voilà la liste. On aurait quoi? On aurait l'expansion vers de nouveaux marchés géographiques, l'acquisition de concurrents ou de partenaires stratégiques, une émergence de nouvelles technologies ou de nouveaux produits innovants, une évolution favorable des réglementations, des changements démographiques ou socioculturels favorables, et enfin une croissance du marché ou une certaine augmentation de la demande. Enfin, les menaces. Donc voici la liste. On aurait par exemple une concurrence accrue ou une entrée de nouveaux concurrents sur le marché, une évolution défavorable du marché ou des conditions économiques, des changements réglementaires ou politiques défavorables, des risques environnementaux ou sanitaires, une volatilité des prix des matières premières ou éventuellement des taux de change, une évolution rapide des technologies ou des habitudes de consommation. Voilà donc pour cette petite matrice et les exemples qui peuvent s'y rattacher. Maintenant, je vous propose de passer concrètement à un petit cas pratique. Alors, je vous ai préparé un petit cas pratique sur l'entreprise que vous connaissez sur Google. Je vous ai donc préparé tout ça. Alors regardez les différents éléments que j'ai réussi à identifier. J'ai fait ma matrice SWOT, donc avec les forces, faiblesses, opportunités et menaces, comme ceci, donc dans
un petit tableau comme ceci et j'ai identifié les forces de Google. Bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, c'est ce que j'ai pu constater. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me faire des suggestions. Donc dans les forces, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait par exemple une marque forte et reconnue mondialement. Un vaste portefeuille de services. On a les moteurs de recherche, publicité en ligne, service cloud, YouTube et à mon avis encore plein d'autres choses que j'ignore. Une large base d'utilisateurs fidèles. Pour l'instant, la plupart des personnes utilisent quand même Google pour faire leurs recherches. Une capacité à innover et à se développer rapidement. Beaucoup de startups acquises. Forte présence sur le marché de la publicité en ligne. Équipe de direction expérimentée et compétente. Ressources financières solides et capacité à lever des fonds. En effet, Google possède pas mal de trésorerie. Maintenant, les faiblesses. Dépendance à la publicité en ligne comme principale source de revenus. Des risques de violation de la vie privée des utilisateurs. Alors ça, c'est quand même un élément assez important, hein. Google est quand même souvent responsable de certaines fuites qu'il faut mettre en avant. Pénurie de talents en ingénierie et en technologie. En effet, il manque d'ingénieurs. Durant mes quelques recherches sur cette entreprise, c'est ce que j'ai pu constater. Concentration géographique des opérations dans quelques pays, notamment par exemple aux États-Unis. Mauvaise gestion de certains produits, par exemple si vous vous souvenez de Google+, qui a été abandonné. Ensuite, par rapport aux opportunités, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On aurait éventuellement une expansion dans de nouveaux marchés, tels que par exemple la santé et les soins de la santé. Développement de nouveaux produits innovants, par exemple les voitures autonomes ou les lunettes intelligentes. On aurait pu mettre aussi le développement d'une intelligence artificielle, puisque comme vous le savez, Google a récemment investi pour faire concurrence à ChatGPT et donc sortir son intelligence artificielle, qui donc concurrencerait Microsoft. On aurait quoi? On aurait bien entendu, pour ces grands groupes américains, l'acquisition de concurrents ou de partenaires stratégiques. C'est souvent le cas des très grands groupes. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'innovent plus forcément, mais rachètent directement les entreprises qui sont pionnières dans leur secteur et dont ces grands groupes ne participent pas. Une croissance de la demande pour la publicité en ligne et les services de cloud. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui possèdent aussi le Game Pass de chez Microsoft pour Xbox. Il y a quand même une augmentation, une croissance de l'utilisation des services de cloud. Alors bien sûr, Google pour l'instant ne fait pas trop de jeux, mais il y a d'autres façons d'avoir du cloud et donc de pouvoir, disons, travailler sur l'augmentation de la publicité en ligne. On aurait quoi? On aurait l'évolution favorable aussi des réglementations sur la confidentialité des données. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir en menace, par exemple, une concurrence accrue sur le marché de la publicité en ligne et des services de cloud. Alors, pour l'instant, on a des difficultés à voir qui pourrait les concurrencer, c'est vrai, mais certains grands groupes commencent, notamment Microsoft via Bing et l'intelligence artificielle, commencent à être relativement menaçants par rapport à Google et donc pourraient fournir éventuellement un service type Google qui attirait peut-être plusieurs utilisateurs. On aurait quoi? Des risques réglementaires liés à la confidentialité des données et à la concurrence. Alors ça c'est classique, dans les grands groupes, il y a toujours des fuites, il peut y avoir aussi de l'espionnage industriel. Alors pour ce type d'entreprise, c'est pas trop l'ingénierie qui va être scrutée puisqu'elle est faite généralement aux États-Unis, mais dans certains autres groupes, par exemple Airbus, lorsqu'il y a, disons, un contrat qui est signé avec un pays émergent, il y a souvent la condition de créer les appareils sur le territoire du pays émergent avec comme associé une personne du pays et donc un risque de transfert de compétences. On aurait quoi? On aurait aussi une évolution rapide des technologies et des habitudes de consommation. Alors pour moi, ça, c'est la principale menace que subirait Google maintenant. C'est sa faiblesse en termes d'intelligence artificielle.
Ils n'ont pas quelque chose qui soit au niveau de ChatGPT pour l'instant. Ils sont en train de le développer, mais une menace serait que les gens s'habituent à utiliser ChatGPT et qui du coup utilisent de moins en moins Google, et donc ça serait très problématique. Enfin, on aurait comme dernière menace, bien entendu, la cybercriminalité et éventuellement le piratage informatique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette matrice SWOT, sur ce cas pratique sur Google. C'était tout pour cette vidéo sur l'analyse SWOT. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.